Dans cet tas de gravats à engrais que les sapeurs-pompiers et leurs bulldozers tentent de dégager, une trentaine de personnes sont extraites, dont malheureusement 4 décès. Et le comble, c'est qu'à l'intérieur de cette montagne de briques et de brocs, il y a encore plus de 15 heures après l'effondrement du bâtiment, des occupants, morts ou vivants, l'on ne saurait dire. Parmi ces portés disparus, 5 membres d'une famille dont l'homme et la femme sur cette image devaient se marier le 20 mars prochain. Dans l'attente de les retrouver, ce sont des proches inconsolables. Je dormais, c'est ma femme qui m'a réveillé pour dire on m'appelle. Bon, après de la nuit, j'ai perdu. Bon, il faut rappeler. Donc, il rappelle, c'est mon frère qui m'appelle, qui est juste à la Saint-Pierre, qui dit de venir rapidement. Il vient sur les lieux. Bon, le temps est garé, je vois déjà ce qu'il y a devant moi. Il dit bon, ça, c'est pas bon. Je m'appelle de lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit bon, ok, il y a mes deux frères qui sont ici. Lui m'était ici hier, avec les 21h, puisqu'on a un programme en cours le 20, le mariage de mon frère. Donc, lui est parti. C'est après qu'on l'appelait. Bon, on est là, Dieu merci, ils sont 2. L'autre qui a une femme, 3 enfants, elle a une madame. Et ils ont pu avoir la garde de Dieu, ils ont pu sortir, on envoie aussi. L'autre qui s'est marié le 20, bon, ils sont là, pas de nouvelles. Il y a lui, il y a 2 enfants, et il y a la servante. Cette maison-là, il ne va jamais trouver pour reconstruire. Ça, c'est une maison, ça. Maison qu'on construit, tout c'est devenu stable. Un énième drame du secteur immobilier que le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire est venu toucher du doigt. C'est encore le même regret, tristesse, désolation de voir un drame pareil se produire. Et surtout cette fois-ci, de manière différente des précédentes, c'est celui de voir un immeuble qui est habité par une population qui pensait avoir toute la quiétude de la nuit pour se reposer et qui se retrouve au milieu d'un drame comme celui-là. Notre sentiment est qu'il faut que cela s'arrête. Il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de choses qui se sont passées et il faut que nous arrivions très rapidement à déterminer avec exactitude les causes de ces effondrements. La Côte d'Ivoire a connu 12 effondrements de bâtisses en espace de 2 ans. Une situation qui inquiète et interpelle, mais surtout exige des solutions. Parce que les architectes sont certes des techniciens, mais il y a un rôle régalien de l'État qui consiste à surveiller un peu toute cette mise en œuvre. Et nous allons partager avec eux quelques-unes de nos suggestions et propositions. Nous espérons que nous allons pouvoir trouver un terrain d'entente. Je pense que le phénomène des immeubles qui s'écroulent est devenu trop courant en Côte d'Ivoire. En moins de quelques mois, nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2 immeubles qui se sont écroulés avec mort d'hommes. On ne peut plus tolérer cette situation. En tant que député, j'envisage de parler à l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission d'enquête sur ce phénomène qui n'a que trop duré. Il faut que nous sachions pourquoi les Ivoiriens meurent quand ils ont payé des loyers pour habiter un appartement ou une maison. Il faut noter que ce drame survient une semaine après l'effondrement dans la commune de Treichville, un immeuble en construction occasionnant la mort de 7 personnes. Quant à ce tas de gravats, il était, il y a à peine 24 heures, un immeuble de 4 étages comprenant 28 appartements dont 18 habités. Sans tempête ni ouragan, preuve que nos immeubles ont un incroyable talent. Des larmes et des lamentations de cette nature suite à des effondrements de bâtiments, on en aura hélas encore tant que des mesures idoines ne seront pas prises et respectées.